Avant cela, on va commencer par vos coups de cœur et votre coup de gueule. On va revenir sur le sujet qui agite dans les terrasses de café, sur les places publiques, Thomas. C'est l'interdiction de fumer dans l'espace public. C'est l'annonce du plan anti-tabac présenté hier par le ministre de la Santé. Oui, merci. C'est la grande annonce qui a été retenue, je dirais, surtout hier. L'annonce médiatique d'étendre aux parcs, aux abords des parcs et jardins et aux plages, notamment l'interdiction. Et aux forêts. Bon, je n'avais pas retenu la forêt, mais l'interdiction de fumer. Je voudrais pousser un coup de gueule parce que je trouve qu'on commence à aller trop loin dans l'interdiction, dans une société où tout devrait être interdit. Je trouve que ça va trop loin. Comment est-ce qu'on peut appliquer une telle règle? Est-ce qu'il va falloir que les polices municipales se mettent à contrôler, à surveiller tout ce que l'État ne peut pas surveiller, ce que l'État dicte? Et je trouve que dans cette société que nous vivons, il y a un niveau de rupture de liberté qui devient de plus en plus contraignant. Et je pense que l'État français aurait mieux à faire que d'imposer des nouvelles règles de la sorte. Il y a d'autres défis à relever. Il y a un besoin de pédagogie, c'est vrai. Alors, je n'ai pas vu cette émission, je ne la connaissais pas, mais il y a un besoin de pédagogie vraiment sur l'enjeu que l'agriculture représente sur notre indépendance française. J'ai écouté dernièrement le sucre français peut connaître des difficultés dans les mois, des années qui viennent. Pourtant, le sucre à l'échelle mondiale, c'est une denrée capitale. Nous avons eu des problèmes avec la betterave, etc. sur la France. Et je pense que je ne connais pas l'émission, mais tout ce qui peut servir à faire de la pédagogie, à expliquer les enjeux, ce qu'ils font, la nouvelle agriculture, l'introduction de la technologie, l'introduction, bon, je sais pas si vous êtes favorable ou pour vis-à-vis j'ai un trou de mémoire. Pour le glyphosate. Non, c'est pas grave, ça me revenir. Et donc je pense que tout exercice de pédagogie, parce que on parle des agriculteurs, soit dans des moments tragiques quand on évoque le nombre de suicides, ou au moment du salon de l'agriculture, mais on ne parle pas de ce qui est devenu le métier aujourd'hui. Et avec des agriculteurs qui en réalité ont des paperasseries invraisemblables, sont des gestionnaires, des chefs d'entreprise, et malheureusement pour eux passent parfois plus de temps au bureau que sur le tracteur, mais qui sont capitaux pour l'indépendance de la France et notre force mondiale au niveau alimentaire, énergétique. L'attitude de la France insoumise est à vomir. Depuis le 7 octobre, c'est à vomir. On a eu 40 Français franco-israéliens assassinés dans des conditions inimaginables. On a des jeunes Français dont on a attendu au bout de 3 jours savoir s'ils faisaient ou pas partie. Imaginez les familles. Des familles dont l'oncle, la tante, le frère, la mère, la sœur, la grand-mère ont été massacrés par ces barbares. Et l'attitude de LFI me donne envie de vomir. Je ne peux pas comprendre. Et les raisons électoralistes sont encore plus dégueulasses. Parce que pour conserver quelques quartiers, vote populaire, quelques postes de députés, on transgresse le minimum de décence vis-à-vis de l'ignominie. L'ignominie. Washington Post a publié un article sur les conditions de viol qui ont été perpétrées, dont on parle pas beaucoup. Mais ce qui s'est passé, mais c'est une tâche dans l'histoire du monde qui est abominable. C'est le massacre volontaire organisé, perpétré de 1200 civils, un samedi, qui n'avaient rien demandé et qui ne sont pas responsables de la colonisation en Cisjordanie, qui ne sont pas des membres du gouvernement ou de l'armée israélienne, qui sont des populations innocentes. Je suis gêné vis-à-vis de l'interprétation qu'on a du Rassemblement national. L'autre jour, nous étions assis côte à côte et je disais que je trouvais normal que Marine Le Pen et les députés défilent, mais pour autant, je n'étais pas réjoui. Sophie n'était pas d'accord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce d'angélisme qui est mis en place autour du Rassemblement national, autour de Marine Le Pen, une espèce de mode pour dire au final ils sont pas si mal, au final ils sont peut-être plus blancs que ce qu'on a pu dire, ils sont peut-être plus innocents. Non, mais Marine Le Pen, personne ne dit. Ils ont pris des bons comptes de communication. Pourquoi les médias ne traitent pas l'information qui est que Marine Le Pen tous les mois perçoit une indemnité de la part de son mouvement politique qui se chiffre à 60 000 € par an?
De quel droit est-ce qu'un parti politique peut rémunérer la présidente de sa formation politique? Elle est même plus présidente pour 60 000 euros par an, de l'argent du public en plus, puisque c'est l'argent lié au financement public des partis politiques. Pourquoi personne n'en parle de ça? Et le Rassemblement national, c'est sympathique, mais on a changé au Front national un mot. C'est que Front national est devenu Rassemblement national. Mais la base est toujours la même. Oui. Je suis un peu désolé de ce débat sur le successeur. Je trouve qu'on est tellement loin de l'échéance. On a tellement de défis à relever. Tu parlais tout à l'heure des finances publiques et de la dette en France, 3 000 milliards. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de bavures et de règlements de comptes dans des quartiers, dans des villes de France, Marseille, Dijon, où il y a des pauvres victimes innocentes françaises qui sont tuées par la drogue qui devient un sujet majeur dans notre pays. Je pense qu'on est, je suis un peu dégoûté de cette discussion sur les prétendants éventuels. Le rassemblement de Darmanin en août avec 100 députés, la moitié du gouvernement, Borne qui vient pour dire attends, fais attention, parle pas trop parce que moi je suis là, au final il a parlé pour rien dire ce jour-là, Darmanin. Je trouve qu'on est totalement loin et totalement déconnecté de ce qui se passe, et que je pense que les gens dont on parle aujourd'hui, ce seront pas forcément ceux qui compteront le moment venu, parce que la présidentielle c'est dans 3 ans et demi, 4 ans. Oui, et ça se joue dans les 6 derniers mois peut-être. Si on se donne un storytelling, forcément on adore la politique, les Français adorent la politique et on a tous notre idée sur les uns les autres. Si on se donne un storytelling, c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont sympathiques. Bruno Le Maire, homme de dossier, 10 ans à Bercy. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'effet Darmanin. Je ne comprends pas parce que je ne vois pas de bilan majeur à lui donner. Sarkozy, quand il était à Beauvau, il avait eu un bilan. Il avait un bilan sur la sécurité routière, il avait un bilan chiffré. Et je ne vois pas de bilan pour Darmanin, et je ne vois pas cet effet, je ne vois pas personne dans la rue me dire « Oh là là, Darmanin !» Certains avaient dit, si ce n'est la ressemblance physique avec Sarkozy, qu'est-ce qu'on peut lui trouver, quoi. Et peut-être une certaine intelligence. Après, c'est vrai qu'un Attal, moi, me surprend, et quand il était porte-parole du gouvernement, je trouvais tellement balèze de pouvoir avoir un avis, répondre, et surtout... Mais bon, à nouveau, on est dans tellement longtemps. Certains disent quoi, Bayrou, il pense encore, vous voyez où on en est, quoi.